Au seuil de cette célébration, nous sommes heureux de saluer tous les téléparoissiens qui vont s'unir à nous pour chanter la gloire de Dieu et apprendre à travers leurs louanges à marcher à sa suite en suivant bien sûr les rameaux et la passion jusqu'à la passion. Nous demandons au Seigneur de le faire de façon toujours plus vivante, toujours plus intérieure, plus spirituelle, afin que nous soyons capables de vivre cette cérémonie, cette liturgie en esprit et en vérité, de façon à l'incarner ensuite dans notre vie personnelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, pendant 40 jours, nous avons préparé nos cœurs par la prière, la pénitence et le partage. Et nous voici rassemblés au début de la Semaine Sainte pour commencer avec toute l'Église la célébration du mystère pascal. Aujourd'hui, le Christ entre à Jérusalem, la ville sainte, où il va mourir et ressusciter. Mettons toute notre foi à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée triomphale de notre Sauveur. Suivons-le dans sa passion jusqu'à la croix pour avoir part à sa résurrection et à sa vie. Peuple où s'avance le Seigneur, marche avec lui parmi les hommes. Peuple où s'avance le Seigneur, marche avec lui parmi les hommes. Dieu saura bien offrir ton cœur pour que lui porte sa parole. Annonce son retour, nous lui offrons notre patience. Puisqu'il annonce son retour, nous lui offrons notre patience. Dieu fait déjà venir au jour les achevés de sa souffrance. Puisqu'il annonce son retour, nous lui offrons notre patience. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus et ses disciples, approchant de Bethléem, arrivèrent en vue de Bethphagée sur la pente du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples en leur disant : « Allez au village qui est en face de vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez : le Seigneur en a besoin. Et aussitôt on les laissera partir. Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète : dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient vers toi plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux !» Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation et disait « Qui est cet homme ?» Et les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth, en Galilée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sans faire à proprement parler d'homélie, je voudrais retenir 2 verbes,
2 commandements que le Christ adresse à ses disciples. Détachez-les et amenez-les-moi. Il parle bien sûr à ses disciples, mais à travers eux, c'est à toute l'Église qu'il donne cet ordre, détachez-les, amenez-les-moi. Toute l'Église, c'est-à-dire à chacun de nous qui sommes membres de l'Église, qui sommes disciples du Christ en tant que chrétiens, qui, par notre baptême, avons reçu la triple charge de prêtre, de prophète et de roi. Vers qui, vers quoi le Christ les envoie-t-il, sinon vers cette ânesse qui nous invite à nous souvenir que l'humanité, comme l'Église, au regard de Dieu, est tout entière féminine. Ce n'est pas un âne, la bête de somme, habitué à porter des faits, des fardeaux. Nous appartenons aussi en quelque mesure à cette espèce. Nous aussi, nous sommes surchargés de travaux, de faits, de difficultés, de problèmes à résoudre, de responsabilités. Et nous sommes attachés à nos murs respectifs, c'est-à-dire cette dimension statique du monde qui ne tourne que sur lui-même, fermé à toute transcendance et qui nous maintient toujours la tête penchée vers le sol. Et toute notre descendance, ici évoquée par l'Anon, est aussi aliénée que ses géniteurs. Et le Seigneur, à chacun de nous, va envoyer des apôtres afin que nous puissions vivre notre délivrance, afin que nous puissions devenir les artisans de notre délivrance. Il est tellement plus facile d'être victime que d'être responsable. Et le Seigneur aujourd'hui voudrait nous situer dans le cadre de notre responsabilité. S'il nous envoie, c'est parce qu'il met en nous la puissance même de son esprit. Tout ce qu'il nous demande, c'est de communier à cet esprit. Et non pas simplement affectivement, de temps en temps, dominicalement peut-être, de façon plus régulière. Mais tout au long du jour, il nous faut apprendre, comme le Christ lui-même l'a fait pendant 30 ans, à n'être qu'un avec le Père. Ce n'est que dans cette mesure que nous sommes capables d'être envoyés par lui auprès de nos frères aliénés, prisonniers, dans leur carcéralité propre, et de les délivrer, de leur ouvrir un chemin, non pas pour les amener à soi, comme dans toute forme d'idéologie séductrice, mais pour les amener au Christ, qui lui seul, bien sûr, est chemin, vérité et vie. Alors il est évident que si l'humanité comme telle peut être comparée à un âne ou une ânesse, mon peuple stupide ignore son maître, il ne connaît pas son Dieu. Ou ailleurs aussi, le prophète dit « Mon peuple périt faute d'intelligence ». Le Seigneur nous demande de rester près de lui, ainsi que nous le voyons dans l'évangile de Marc, il les appela pour qu'ils soient près de lui avant de les envoyer prêcher. Rester près du Seigneur, cela veut dire vivre de son esprit tous les jours, en opposition, parfois frontale, avec l'esprit du monde, comme avec notre propre esprit. Et c'est bien là le cœur même du combat chrétien, celui qui est proposé à toute âme, non pas simplement à une petite élite d'âmes consacrées, mais à toute âme investie de cette triple charge de prêtre, de prophète et de roi. Nous le voyons si nous célébrons aujourd'hui le dimanche des Rameaux et de la Passion. Ce n'est pas simplement pour rajouter une fête liturgique à un ensemble déjà bien chargé, c'est pour comprendre la responsabilité qui est la nôtre, d'avoir à rentrer dans le combat du Christ. Et c'est la raison pour laquelle, au début de ce temps de carême, dans l'office des laudes, l'Église tout entière nous invite, les yeux tournés vers le Seigneur, entrons dans le combat de Dieu. C'est tout le sens de ce dimanche des Rameaux,
C'est tout le sens de la Semaine Sainte qui va le suivre, afin que nous comprenions que si nous sommes sauvés par la grâce de Christ, c'est toujours, comme le dit saint Paul, moyennant la foi, l'espérance et la charité. Augmente, Seigneur, la foi de ceux qui espèrent en toi, exauce la prière de ceux qui te supplient, et pour acclamer le triomphe du Christ, qu'il porte en lui des fruits qui demeurent maintenant et pour l'éternité, lui qui règne avec toi maintenant et dans la vie éternelle. Amen. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur, mon Dieu, m'a donné le langage des disciples, pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille, pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille, et moi je ne me suis pas révolté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve puisqu'il est son ami. Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne reçois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Mais tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. De la lettre de saint Paul, apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père ». Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté
il l'a donné du nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, l'un des 12 nommé Judas Iscariote se rendit chez les grands prêtres et leur dit: Que voulez-vous me donner si je vous le livre? Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus: Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque? Il leur dit: Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui, le maître te fait dire, mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara: Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. Profondément attristés, ils se mirent à lui demander, chacun à son tour: Serait-ce moi, Seigneur? Prenant la parole, il dit: Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit à son sujet, mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. Judas, celui qui le livrait, prit la parole. Rabbi, serait-ce moi? Jésus lui répond: C'est toi-même qui le dis. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, et le donnant aux disciples, il dit: Prenez, mangez, ceci est mon corps. Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant: Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit: Cette nuit, je serai pour vous une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Prenant la parole, Pierre lui dit: Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi, je ne tomberai jamais. Jésus lui répondit: Amen, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Pierre lui dit: Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent de même. Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani, et leur dit: Asseyez-vous ici, pendant que je vais là-bas pour prier. Il emmena Pierre, ainsi que Jacques et Jean, les 2 fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors: Mon âme est triste à en mourir, restez ici et veillez avec moi. Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant et il disait: Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant non pas comme je veux, mais comme toi tu veux. Puis, il revient vers ses disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre: Ainsi vous n'avez pas eu la force de veiller seulement 1 heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. De nouveau, il s'éloigna et pria, pour la 2e fois. Il disait: Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Revenu près des disciples, de nouveau il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Les laissant de nouveau, il s'éloigna et pria pour la 3e fois, en répétant les mêmes paroles. Alors, il revient vers les disciples et leur dit: Désormais vous pouvez dormir et vous reposer. Voici qu'elle est proche l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs.
Levez-vous, allons. Voici qu'il est proche, celui qui me livre. Jésus parlait encore lorsque Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une grande foule, armée d'épées et de bâtons, envoyés par les grands prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe. Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit « Salut, Rabbi !» et il l'embrassa. Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ils s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. L'un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus lui dit « Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père? Il mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges. Mais alors comment s'accompliraient les Écritures selon lesquelles il faut qu'il en soit ainsi? » À ce moment-là, Jésus dit aux foules, « Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons? Chaque jour dans le temple, j'étais assis en train d'enseigner et vous ne m'avez pas arrêté. » Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les écrits des prophètes. Alors tous les disciples abandonnèrent et s'enfuirent. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'amenèrent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il le suivait à distance jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le mettre à mort. Ils n'en trouvèrent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins s'étaient présentés. Finalement, il s'en présenta 2 qui déclarèrent « Celui-là a dit, je peux détruire le sanctuaire de Dieu et en 3 jours le rebâtir. » Alors le grand prêtre se leva et lui dit « Tu ne réponds rien? Que dis-tu des témoignages qu'il porte contre toi ?» Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répond « C'est toi-même qui l'as dit. En tout cas, je vous le déclare, désormais vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant « Il a blasphémé. Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous venez d'entendre le blasphème. Quel est votre avis? » Ils répondirent « Il mérite la mort. » Alors, ils lui crachèrent au visage et le giflèrent. D'autres le rouèrent de coups en disant « Fais-nous le prophète, ô Christ. Qui t'a frappé ?» Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une jeune servante s'approcha de lui et lui dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. » Mais il le nia devant tout le monde et dit « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Une autre servante le vit sortir en direction du portail et elle dit à ceux qui étaient là « Celui-ci était avec Jésus, le Nazaréen. » De nouveau, Pierre le nia en faisant ce serment. « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent et dirent à Pierre « Sûrement, toi aussi, tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, ta façon de parler te trahit. » Alors, ils se mirent à protester violemment et à jurer. « Je ne connais pas cet homme. » Et aussitôt, un coq chanta. Alors Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. « Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Il sortit et dehors pleura amèrement. Le matin venu, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mettre à mort. Après l'avoir ligoté, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Alors, en voyant que Jésus était condamné, Judas, qui l'avait livré, fut pris de remords. Il rendit les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens. Il leur dit « J'ai péché en livrant à la mort un innocent. » Ils répliquèrent « Que nous importe? Cela te regarde. » Jetant les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se pendre. Les grands prêtres ramassèrent l'argent et dirent
Il n'est pas permis de le verser dans le trésor, puisque c'est le prix du sang. Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour y enterrer les étrangers. Voilà pourquoi ce champ est appelé jusqu'à ce jour le champ du sang. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Ils ramassèrent les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui fut mis à prix, le prix fixé par les fils d'Israël. Et ils les donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs » Jésus déclara, « C'est toi-même qui le dis. » Mais tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit, « Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi » Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit, « Qui voulez-vous que je vous relâche ? Barabbas ou Jésus appelé le Christ ?» Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire, « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent, « Barabbas !» Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus appelé le Christ ?» Ils répondirent tous, « Qu'il soit crucifié !» Pilate demanda, « Quel mal a-t-il donc fait ?» Ils criaient encore plus fort, « Qu'il soit crucifié !» Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant, « Je suis innocent du sang de cet homme, cela vous regarde. » Tout le peuple répondit, « Son sang qu'il soit sur nous et sur nos enfants. » Alors il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite et pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Et, après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivés en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, et il restait là, assis, à le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors on crucifia avec lui 2 bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient, « Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu et descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant, « Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. » Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi,
L'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient, « Le voilà qui appelle le prophète Élie. » Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et lui donnait à boire. Les autres disaient, « Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. » Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui étaient avec lui, qui gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte et dirent, « Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. » Il y avait là de nombreuses femmes qui observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles se trouvaient Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Comme il se faisait tard, arriva un homme riche, originaire d'Arimathie, qui s'appelait Joseph, et qui était devenu lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'on le lui remette. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul immaculé et le déposa dans le tombeau neuf qui s'était fait creuser dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Or Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. Le lendemain, après le jour de la préparation, les grands prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilate en disant, « Seigneur, nous nous sommes rappelés que cet imposteur a dit de son vivant, « 3 jours après, je ressusciterai. » Alors donne l'ordre que le sépulcre soit surveillé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent voler le corps et ne disent au peuple, « Il est ressuscité d'entre les morts. » Cette dernière imposture serait pire que la première. Pierre leur déclara, « Vous avez une garde, allez, organisez la surveillance comme vous l'entendez. » Ils partirent donc et assurèrent la surveillance du sépulcre en mettant les scellés sur la pierre et en y plaçant la garde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le silence est un langage. Et nous aurions tort d'apposer trop rapidement quelques verbiages sur la transcendance même du récit qui vient de nous être rapporté. Celui dont il s'agit, c'est Jésus, Dieu, incarné. Et saint Pierre, dans la première des 2 lettres qu'il nous laisse en héritage, nous dit « C'est pour que vous suiviez ses traces que le Christ vous a montré l'exemple. » Autrement dit, nous ne sommes pas réunis en ce dimanche des rameaux et de la Passion simplement pour chanter des hosannas du bout des lèvres. Hosanna, bien sûr. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, bien sûr. Mais si l'emballement mimétique, pour reprendre une expression de René Girard, est relativement facile, la suite du Christ, elle, est plus difficile. Il nous faut apprendre à mettre nos pas dans ses pas
et non pas simplement faire du pas japonais, c'est-à-dire nous contenter de quelques fêtes un peu extraordinaires pour renouer notre adhésion avec la pensée du Christ. Il nous faut reprendre avec lui, depuis le cœur même de la Vierge Marie, à ne faire plus qu'un avec le Père. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, mais tu m'as ouvert l'oreille, alors j'ai dit, voici, ô Dieu, je viens pour faire ta volonté. Et faire la volonté de Dieu, ce n'est pas nécessairement faire des choses pour Dieu. Pendant 30 ans, sur les 33 années qu'il se donnait pour nous délivrer le message de vie, la parole de Dieu est restée muette, anonyme, apparemment inopérante, à telle enseigne que lorsqu'il a pris la parole dans la synagogue de Nazareth, certains vont s'offusquer. N'est-ce pas là le fils de Marie, de Joseph, ses frères et sœurs? Ne sont-ils pas parmi nous? D'où lui vient cette sagesse? Et ils étaient scandalisés à cause de lui, parce qu'ils n'avaient pas compris que pendant les 30 années qui précédaient, le Christ n'avait fait qu'un avec son Père. Il avait appris, comme nous le dira l'auteur de la lettre aux Hébreux, il avait appris par ses souffrances le chemin de la rédemption pour toute l'humanité qu'il récapitulait en sa personne. Et désormais, si nous célébrons la mort et la résurrection du Christ, encore une fois, ce n'est pas pour manifester extérieurement et de façon sans doute trop superficielle une adhésion ou une allégeance à la parole de Dieu, c'est véritablement pour le supplier, lui demander de nous apprendre à devenir nous aussi disciples du Christ, à devenir nous aussi chrétiens. Et je voudrais, simplement pour n'être pas trop long, que nous nous laissions enseigner par les faits. Je sais que beaucoup d'entre nous s'appuient, et de façon illusoire, parce que vidés de son contenu, sur la promesse du Christ, non prevalebunt, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre cette Église que moi je bâtis sur cette pierre, l'apôtre. C'est ignorer que celle qui est détentrice de la promesse du Christ, c'est l'Église universelle. Ce ne sont pas les églises particulières. Et lorsque nous regardons la géographie de l'expansion du christianisme, nous pouvons constater aujourd'hui à quel point tous ces pays qui furent le berceau du christianisme, je pense à l'Algérie, au Maroc, à la Tunisie, à la Syrie, à l'Irak, à Israël, à la Palestine, dans tous ces pays, il ne reste de présence chrétienne qu'une petite communauté, que 2 petites communautés absolument testimoniales qui rappellent simplement ce que fut autrefois la présence chrétienne. Et nous entendons bien sûr résonner à nos oreilles « Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre ». Si le sel s'affadit, il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et à être piétiné par les gens. Il nous faut regarder l'évolution du monde pour refuser de rentrer dans le troupeau des bêlants, de ceux qui vont simplement se contenter d'être désolés de ce qui arrive en pensant que de toute façon c'est l'évolution du temps contre lequel on ne peut pas lutter. C'est oublier que le Seigneur Dieu est le maître du temps et qu'il nous appartient, nous aussi, dans la mesure où nous vivons du même esprit que lui, de nous rendre maîtres de ce temps afin de l'offrir à Dieu en oblation. C'est bien là le sens même de cette vocation qui était donnée aux apôtres, déliez-les et amenez-les-moi. Nous sommes invités, nous aussi, à devenir libérateurs pour le monde afin de le tourner vers le Christ, mais nous ne pourrons le faire que si déjà nous-mêmes, les premiers, nous marchons à la suite du Christ. Que si déjà nous-mêmes, les premiers, nous faisons nôtre l'Esprit du Christ. Que si déjà nous-mêmes, les premiers, nous acceptons de laisser mourir en nous l'homme ancien pour revêtir l'homme nouveau. Et je sais très bien que c'est là la difficulté. Beaucoup voudraient pouvoir revêtir l'homme nouveau sans avoir à se dévêtir de l'homme ancien, mais la chose n'est pas possible. À vin nouveau, outre neuve. Puissions-nous, à travers ces célébrations, à travers cette semaine pascale qui nous est proposée, à travers cette célébration des fêtes de Pâques, réfléchir sur la vocation qui est la nôtre. Et peut-être
ne pas évacuer les questions gênantes. Sommes-nous de véritables chrétiens? Nous contentons-nous peut-être simplement de connaissances sur Dieu sans rentrer dans la connaissance de Dieu? Sommes-nous véritablement les témoins de ce monde qui vient parce que déjà en nous, il est advenu par la foi, par l'espérance et par la charité? C'est là, me semble-t-il, le témoignage dont le monde a le plus besoin. Les docteurs, il y en aura toujours. Des témoins, ils sont plus rares. Nous en connaissons autour de nous, ce ne sont pas forcément des personnalités éminentes. Le Seigneur sait bien, dans l'anonymat même des familles, accablées parfois par la souffrance, dans des personnalités totalement anonymes, tout l'héroïsme qu'il peut y avoir dans la fidélité au quotidien. Demandons au Seigneur, au cours de notre liturgie, au cours de cette semaine pascale, de comprendre davantage la vocation qui est la nôtre, de comprendre davantage l'honneur qui nous est fait d'être invités à participer à la rédemption en nous mettant à l'école du Rédempteur et déjà, dans la joie de la résurrection, d'en être les témoins. Amen. Pour sauver tous les hommes, le Christ s'est fait obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Levons nos yeux vers lui et confions-lui toutes nos demandes. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Pour que l'Église et chacun de ses membres vivent toujours plus en esprit et en vérité la semaine sainte qui nous est offerte. Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Pour que les dirigeants du monde et les responsables des affaires publiques aient le souci du bien commun et de toute pauvreté, ensemble, Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Souviens-toi, Seigneur, des hommes et des femmes atteints par la pandémie qui aujourd'hui frappe le monde. Que leur souffrance soit transfigurée par la certitude que tu les précèdes sur la route de la vie. Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Souviens-toi, Seigneur, de toutes les communautés chrétiennes et particulièrement de tous nos paroissiens actuellement privés du rassemblement et de la communion eucharistique. Que leur faim de ta présence renforce leur unité et les rapproche de toi. Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Dieu notre Père, tu as voulu donner ton Fils pour que le monde ait la vie éternelle. Nous nous préparons à faire mémoire de ce don sans égal. Renouvelle notre foi, notre espérance et notre charité, afin que nous soyons toujours plus ouverts à la vie que tu nous offres, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Avec l'Église tout entière, nous redisons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. Si j'avais toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, qu'il me manque l'amour et je ne suis rien. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. Si je donnais tous mes biens aux affamés, si je me faisais brûler vif, qu'il me manque l'amour, cela ne me sert de rien. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. L'amour prend patience, il ne s'irrite pas, l'amour ne se réjouit pas de l'injustice, il trouve sa joie dans la vérité. L'amour supporte tout, espère tout, pardonne tout. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. L'amour ne passera jamais, les prophéties disparaîtront, les langues se tairont, la connaissance passera, la foi, l'espérance et la charité demeurent toutes les trois, la plus grande est la charité. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il a détruit notre péché, en ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu avec tous les anges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur,
avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Joseph et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille, assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Unis dans le même esprit, par le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Mon Père, dit Jésus, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Un véritable corps et sang de Jésus-Christ, dont sans réserve de l'amour du Seigneur. Corps véritable de Jésus Sauveur, pain de vie, corps ressuscité, source vive de l'éternité. La Sainte Seine est ici commémorée, le même pain, le même corps sont livrés. La Sainte Seine nous est partagée. Pain de vie, corps ressuscité, source vive de l'éternité. J'invite maintenant tous les téléparoissiens qui nous suivent au-delà de leur écran
à rentrer dans cette communion spirituelle qui nous est proposée à tous et dont nous savons que les fruits sont les mêmes que la communion sacramentelle lorsque cette première est faite avec cœur dans la foi, l'espérance et la charité. Seigneur Jésus, je crois fermement que tu es présent dans le Saint-Sacrement de l'Eucharistie. Je t'aime plus que tout et je te désire de toute mon âme. Après toi languit ma chair comme une terre assoiffée, sans eau, chante le psalmiste. Je voudrais te recevoir aujourd'hui, avec tout l'amour de la Vierge Marie, l'humble et ardente vigilance de Saint Joseph et la joie fervente des saints. Puisque je suis empêché de te recevoir sacramentellement, viens au moins spirituellement visiter mon âme, mon esprit, mon corps. En ce temps de carême, que ce jeûne eucharistique auquel je suis contraint me fasse communier à tes souffrances, particulièrement au sentiment d'abandon que tu as éprouvé sur la croix lorsque tu as crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Que ce jeûne sacramentel creuse toujours davantage ma faim de te recevoir réellement et substantiellement avec ton corps, ton sang, ton âme et ta divinité, lorsque les circonstances me le permettront. D'ici là, viens Seigneur Jésus, viens visiter et bénir nos familles, nos parents, nos frères et sœurs les plus malheureux. Par ta grâce toute puissante, fortifie-nous dans nos épreuves, toi qui vis et règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Prions encore le Seigneur. Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes saints mystères et nous te supplions encore, toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils l'espérance des biens auxquels nous croyons, donne-nous dans sa résurrection glorieuse de parvenir au bonheur que nous attendons. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans sa passion, dans la passion de son Fils, la plus belle preuve de son amour. Qu'il vous aide maintenant à découvrir à son service et à celui de vos frères jusqu'où va le don de sa grâce. Amen. Amen. Il vous a donné de vivre en Jésus qui a subi la mort pour vous sauver d'une mort éternelle. Qu'il vous fasse don de sa vie. Amen. Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans sa gloire de ressuscité. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Voici donc entrés dans cette grande semaine sainte. Je remercie une nouvelle fois Bruno qui réalise ces messes que vous pouvez suivre sur la chaîne YouTube. Et Bruno et moi-même, nous vous encourageons grandement à vous inscrire sur cette chaîne. Nous sommes passés en une semaine de 37 inscrits à 520, ce qui est une belle progression, mais nous ne sommes qu'à la moitié du chemin. Donc inscrivez-vous, c'est très facile, il suffit d'aller sur le site de la paroisse. Il y a un bouton qui vous permet de vous inscrire sur la chaîne YouTube. Sur cette chaîne, vous pourrez suivre les grands offices de la Semaine Sainte. Jeudi prochain, jeudi saint, à 19h30, la Sainte Seine sera concélébrée ici même par tous les prêtres et vous pourrez la suivre donc sur la chaîne YouTube. Le lendemain, vendredi saint, vous suivrez à 15h le chemin de croix. À 19h30, l'office de la Passion. Et puis le samedi saint, au soir, nous entrerons déjà dans la joie de Pâques. Vous pourrez suivre à 21h la grande vigile pascale. Et le lendemain, bien sûr, jour de Pâques, saint jour de Pâques, le dimanche à 11h, vous pourrez suivre la messe de la résurrection du Seigneur. Je vous souhaite donc une très bonne semaine sainte, si particulière, certes,
mais non moins servante, assurément. Victoire, tu régneras, ô